Désormais, écoutez votre émission Bataille pour le ciel. Bataille pour le ciel est la réponse au combat livré contre notre foi chrétienne au travers d'une triple alliance dont le monde, l'ennemi autour de nous, la chair, l'ennemi en nous, le diable, l'ennemi au-dessus de nous, passant par 3 terrains à savoir les pensées, l'assemblée locale, les lieux célestes. Bataille pour le ciel sera diffusée sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle tous les vendredis entre 10h et 11h. C'est une présentation de l'apôtre Sam. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Pour toute information complémentaire, bien vouloir contacter le 679 52 17 53. Que Dieu vous bénisse. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer, et vous esprits des champs, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi, devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Chers amis, soyez bénis. Nous sommes aujourd'hui dans la présence de Dieu pour une nouvelle bataille pour le ciel. Le combat fait rage pour que nous puissions atteindre le ciel. Rappelons-nous, le ciel appartient aux violents qui s'en emparent. Il faut une violence pour s'emparer du ciel. Il faut une violence pour se détacher du monde. Il faut une violence pour se détacher de la chair, pour se défaire de la chair. Il faut une violence pour renoncer aux choses du passé. Et aujourd'hui, nous allons être enseignés sur les alliances de pauvreté, sur la pauvreté. Nous allons nous détacher des liens de pauvreté, des alliances, des malédictions de pauvreté. Aujourd'hui, il peut y avoir des esprits qui ont tissé des alliances, mis en place des autels de pauvreté dans nos vies, et nous allons nous en défaire définitivement aujourd'hui. Évidemment, nous ne sommes pas dans des prières de délivrance personnelle, mais des prières de délivrance pour la famille, belle famille. Alléluia. C'est votre serviteur, l'apôtre Sam, qui vous parle de la part du Seigneur aujourd'hui. Et ensemble, nous allons travailler pour gagner le ciel. Et aujourd'hui, nous allons nous alléger, parce qu'il n'est pas prévu que l'homme marche chargé sur la terre. Quand je parle de charge, je parle de pauvreté, je parle de manquement. Et nous allons chasser ces esprits de pauvreté et de manquement aujourd'hui. Si tu dis Amen, c'est que tu es avec moi. Je salue chacune, les ministres, les serviteurs, servantes et le peuple de Dieu en général. Soyez localisés par la grâce et la gloire de Dieu. Que la joie soit ton partage aujourd'hui, parce que la pauvreté, c'était hier. Aujourd'hui, c'est la prospérité. Je ne prêche pas la prospérité en langage de prospérité, même si ça peut y ressembler, mais aujourd'hui, nous allons casser la pauvreté. Je ne vais pas prêcher la prospérité, mais je vais prêcher comment briser les alliances de pauvreté. Nous avons notre travail à faire, parce que dans Ephésiens 6, versets 10 à 15, il est dit que je dois me lever et me revêtir de toute l'armure complète de Dieu, avec l'arme offensive et défensive de l'esprit et de la justice. Mon frère, ma sœur, nous allons commencer ce moment d'enseignement par une fondation. Nous sommes en prière pour pardonner à celles et ceux qui nous ont fait du mal. Nous prions ensemble. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je pardonne de tout mon cœur à toute personne qui m'a fait du mal, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. Je rejette l'amertume, la rancune, la colère, le mécontentement, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que pour être pardonné, je dois pardonner. Tu peux trouver ça dans Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15 et à d'autres endroits, mais j'ai ce texte qui me vient à l'esprit en ce moment. Nous allons demander pardon à Dieu puisque nous avons pardonné. Père éternel, dis avec moi, Père éternel, je demande pardon pour tous mes péchés passés, tous nos péchés, puisque je parle aussi pour ma famille, belle famille. Seigneur, je demande pardon pour nos péchés passés, volontaires, involontaires, conscients et inconscients. Pardon d'avoir péché contre toi et le ciel. Pardon pour nos ancêtres et leurs erreurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons sanctifier le lieu où nous sommes
pour que le feu du Saint-Esprit soit au contrôle et lui-même contrôle toutes choses, nous prions. Père éternel, je sanctifie le lieu où je suis par ton feu, par ton sang. Et tout ce qui est mobilier, immobilier est sanctifié par ton feu, par ton sang. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est là destiné à travailler pour l'œuvre, pour l'évangile, je parle de la radio, je parle de l'opérateur Francis Tal, je parle de toute personne à l'origine de cette antenne aujourd'hui, de la radio Bonne Nouvelle, et dans la sanctification, les ondes sont dans la sanctification, tout ce qui est électrique, informatique, data sont sous la protection du feu et du sang de Jésus-Christ. C'est très important parce qu'ils ont le pouvoir de marcher sur nos lignes électriques. J'avais une fois pour témoignage un associé qui me disait que mais je passe et j'arrive chez lui à travers ces lignes électriques qui passent à travers chez moi. Donc nous devons sanctifier tout ce qui est électrique, toutes les forces, l'eau, le gaz, le feu, ce qui est électrique dans nos maisons pour que nous soyons libérés de tout lien. Alléluia. Nous allons nous revêtir de toute l'armure complète de Dieu. Nous prions. Père éternel, je me revêts de toute l'armure complète de Dieu. Et je me revêts aussi de l'arme offensive, de l'épée de l'esprit et de toutes les autres armes défensives de l'esprit et de la justice. Et nous sommes surpuissants dans le combat par Yahweh, par Jésus-Christ qui vit en nous. Merci Père éternel pour ce combat qui est déjà gagné. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour nos autorités, nous prions ensemble pour nos autorités, afin que la paix, la liberté religieuse soient relâchées. Père éternel, je bénis nos autorités, afin que la paix, la liberté religieuse soient proclamées ici, soient pratiquées ou soient relâchées au Cameroun. Je proclame le Cameroun pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Mon frère, ce matin, dis avec moi, nous allons briser les alliances de pauvreté. Il y a des principes dans la parole de Dieu dont l'un est très important. Dieu s'engage à donner l'abondance à ses enfants, on le voit dans la parole de Dieu, mais ceux qui peuvent les posséder, ce sont évidemment ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as encore pas donné ta vie à Jésus-Christ, nous pouvons t'y aider. Il suffit de proclamer de ta bouche et de ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et passé par les eaux du baptême, par immersion totale, selon la parole de Dieu. Il y a une promesse qui a été faite à Abraham, et même Dieu a juré à Abraham dans Deutéronome, chapitre 8, verset 18, où il est écrit « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, sous-entendu les richesses, afin de confirmer, comme il le fit aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Alléluia. À cause des alliances négatives, on peut être bloqué aujourd'hui au niveau des finances et il faudrait commencer à se poser la question, mais comment c'est possible? Comment savoir si on est entré dans une alliance négative? Par exemple, dans mes rêves, j'ai des rêves flous en ce qui concerne les gens, donc je ne vois pas bien les gens en rêve. Il y a aussi un autre indice, c'est je signe des documents ou je les lis en rêve. Je vois en rêve mon diplôme ou des objets particuliers disparaître, où je ne me sens pas à l'aise dans un lieu de prière et où j'entends des voix, des sons. Je me vois dans le lieu ou l'école de mon enfance, etc. Là, nous avons l'indice que nous sommes tenus par une alliance maléfique négative contre notre prospérité. Nous allons voir ce qu'il faut pour briser ces alliances. Bien, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il faut ensuite entrer dans une alliance personnelle, dans une relation, et je n'ai pas dit religion, je parle d'une relation personnelle avec Jésus-Christ, afin de se tenir dans une alliance plus forte pour défier celle de la pauvreté.
Il faut ensuite passer en revue ce qu'on a fait dans le passé, et renoncer aux choses que nous avons données aux marabouts, aux médiums, à la médecine traditionnelle, qui est du côté des ténèbres et qui constitue une alliance. J'ai pour preuve un témoignage. Le marabout converti me dit que lorsqu'il prenait la lame pour blinder les personnes et que le sang arrivait sur la lame, il en faisait une alliance, un lien avec la personne dans le règne spirituel. La Bible est très claire, lorsqu'ils ont ton sang, ils ont ta vie, ils ont notre vie, parce que dans le sang, il y a la vie. Voilà pourquoi ils cherchent notre sang, parce que lorsqu'ils ont notre sang, ils ont notre vie. Alléluia. Donc il faut renoncer à tout ce qui a été fait chez le marabout, y compris les blindages, les poudres ou les choses qu'on a mises sur le blindage, soi-disant pour soigner, cautériser ou pour protéger. Il faut un combat spirituel, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui pour supprimer et annuler les effets de ces alliances sur nos vies. Il y a aussi un autre principe dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est lorsqu'il y a un manque et la pauvreté, ils sont immédiatement détruits par la prière, par ce combat spirituel, et le résultat c'est que le contraire coule en nous, et le contraire c'est l'abondance. Alléluia, dis avec moi aujourd'hui, dans ma famille, belle famille, l'abondance va couler. Il y a encore quelque chose que je dois faire pour détruire ces alliances. Je dois rejeter, je dois détruire la pauvreté, qui est une malédiction, pour entrer évidemment dans l'abondance. Dans Jean 10, verset 10, il est dit, « Le voleur ne vient que pour dévorer, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. » Jésus-Christ, mon frère, je te le dis ce matin, est venu afin que tu vives dans l'abondance. Nous n'allons pas parler de survie ce matin, parce que ce n'est pas ma part, ce n'est pas ta part, ce n'est pas notre part. Nous n'allons pas parler de vie, parce que ce n'est pas notre part ce matin. Notre part, c'est la vie en abondance. Mon frère, que tu le crois ou non, c'est ce que Dieu, précisément Jésus-Christ, a prévu pour nous ce matin. La pauvreté et la maladie sont deux outils du diable pour nous oppresser et détruire. Tout homme doit combattre pour détruire la pauvreté. Dieu ne prive d'aucun bien ceux qui marchent dans la justice. C'est dans Psaume 84, verset 12. Psaume 84, verset 12. Car l'Éternel, Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Je dis à quelqu'un que refuser de combattre le diable, c'est accepter de subir sa domination. Je n'accepterai pas, dis avec moi, je n'accepte pas sa domination. Donc je vais te combattre, Satan, aujourd'hui, ou tous les voleurs de prospérité. Il faut savoir aussi que toute manifestation physique est sous-tendue en arrière par une activité spirituelle. En d'autres termes, pour être plus simple, tout ce qui est physique se trouve déjà dans le règne spirituel, et ce qui se trouve déjà dans le règne spirituel se trouve dans le règne physique. Alléluia. Ça commence dans le règne spirituel et ça finit dans le règne physique. Je le dis à quelqu'un encore, il y a des esprits qui sont responsables de la pauvreté. Alléluia. Avant de dire que c'est la personne qui dérange, il faudrait déjà chasser les esprits qui sont au contrôle de sa vie. Éphésiens 6, versets 10 à 15 dit, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui sont dans les lieux célestes. » Ces esprits qui activent et provoquent la pauvreté sont là pour détruire. On l'a vu pour voler, égorger, détruire, mais ils sont là principalement pour détruire la manifestation physique afin de conduire leurs victimes dans la pauvreté. Le chef de tous ces esprits de pauvreté, évidemment, vous le connaissez, nous le connaissons, c'est le père du mensonge, Satan. Et nous allons voir ses stratégies maintenant, parce que la Bible dit que lorsque nous n'ignorons pas les plans de Satan, lorsque j'ai la connaissance des plans de Satan, alors j'ai l'avantage sur lui. La première stratégie, évidemment, comme il est le père du mensonge, c'est le mensonge.
Et il tient le mensonge pour nous maintenir dans la pauvreté. Beaucoup croient en ce mensonge du diable, qui fait croire qu'un chrétien doit être pauvre pour mériter le royaume des cieux, être pauvre sur la terre pour être riche dans le ciel. Mais il y a un problème, c'est que Dieu nous dit clairement dans Deutéronome chapitre 8 verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir en parlant des richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Dis avec moi, nous avons un Dieu d'alliance et il est fidèle. Il va tenir ses promesses. » Cela veut dire ici que Dieu donne la force pour être riche, parce que on voit aussi le côté inverse, que l'argent est un mal, parce qu'il est écrit dans 1 Timothée 6 verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Il faut souligner que le fait de posséder l'argent ne signifie pas forcément être prospère. Un voleur peut avoir beaucoup d'argent, mais être spirituellement et moralement pauvre. Souviens-toi de 3 Jean chapitre 2. 3 Jean chapitre 2, il est écrit, bien-aimé, « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » C'est au verset 2 précisément. Par exemple, une personne qui possède beaucoup d'argent, mais le mariage ne tient pas, il y a une maladie incurable, il ne peut dire qu'il est prospère, parce que quand Dieu parle de prospérité, il n'est pas question seulement de prospérité financière. C'est là qu'il ne faut pas s'orienter uniquement sur la prospérité financière. Il y a 6 domaines de vie dans la vie de quelqu'un. Le domaine financier, professionnel, le domaine spirituel, le domaine de la santé, le domaine sentimental et familial. Et dans tous ces domaines, le Seigneur nous promet l'abondance. Et nous devons le croire pour le voir. Jean 11, verset 40 dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Il y a un principe dans la prospérité divine, c'est que Dieu veut qu'elle soit équilibrée. Alléluia. Que nous soyons prospères dans tous les domaines de manière équilibrée. On voit par exemple Job, qui était un homme très riche, et le diable n'était pas content avec lui, il l'a attaqué dans tous les domaines. Il n'aime pas nous voir dans le confort, mais il aime plutôt, et il va nous y envoyer par tous les moyens possibles à sa disposition dans les murmures et dans les problèmes financiers. Je parle des dettes. Alléluia. Par exemple, il a accusé Job devant Dieu. Il est l'accusateur dans Job 1, verset 15. On voit le résultat des attaques lancées par le diable. Dans Job 1, verset 15, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul. Là, il était question de l'assassinat de ses enfants. Parce que on voit aussi comme autre arme de combat de Satan que le diable envoie les agents humains pour détruire ce qui nous donne la prospérité. Alléluia. Job 1, verset 17 à 18. On voit dans ce texte, si tu prends la parole de Dieu chez toi, je t'invite à ouvrir la parole de Dieu dans Job 1, verset 17 à 18, tu verras que le diable recherche tous les moyens, toutes les stratégies pour attaquer tout ce que tu as. Je parle aussi de tout ce que nous avons, puisque nous sommes au niveau de la délivrance des familles. On voit aussi que le diable envoie quelque chose pour détruire, pour tuer les enfants qui font partie de la prospérité d'une personne. Ça peut être la maladie, ça peut être un accident, et on voit tout de suite une famille qui chute parce qu'il y a le décès, parce qu'il y a un accident, parce qu'il y a une maladie. Et on voit que dans Job chapitre 2, verset 7, « Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. » Satan se retira de devant la face de l'Éternel, je dis bien, et puis il frappa du pied jusqu'au sommet de la tête Job. Puis il frappa du pied, à partir du moment où il quitte la présence de l'Éternel, que se passe-t-il? Il frappe du pied jusqu'au sommet de la tête. Alléluia, des pieds à la tête, Job était frappé. Le diable a libéré une maladie, une infirmité sur Job pour réduire sa santé à rien du tout. Alléluia. Donc il attaque aussi la santé des hommes
pour les empêcher de travailler et d'être prospères, et surtout ici en Afrique, pour que l'argent parte pour les soins. Alléluia, on voit dans les hôpitaux que si vous n'avez pas l'argent pour les soins, soit vous restez calé à l'entrée, soit il faut s'endetter, ou commencer à vendre les biens que nous avons, et Satan est là, il se frotte les mains avec son sourire, il se moque de toi, il se moque de ta famille qui souffre. Aujourd'hui, je tape des poings sur la table pour dire ça suffit. Au nom de Jésus-Christ, ça suffit. Tu peux dire avec moi, hein, il n'y a pas de problème. Ça suffit, trop, c'est trop. Il y a aussi l'aveuglement spirituel, le manque de connaissance, qui est un anti-prospérité. On voit dans Ésaïe 25, verset 7, « Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. » Alléluia. On avait vu ça contre les embargos, quand nous avions prié sur les embargos sataniques. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur enlève tout voile d'anti-prospérité sur nous, tout voile d'envoûtement, tout voile d'incantation. Il y a aussi une attitude que Satan a lorsque les parents choisissent un nom pour leurs enfants. Il y a des noms anti-prospères. Dès le jour de leur naissance, les enfants ne prospèrent pas parce que le nom, on le voit dans la parole de Dieu, est une prophétie. Si ton nom est négatif, ce sont les choses négatives qui vont occuper ta vie. Et c'est la raison pour laquelle, dis avec moi, au nom de Jésus-Christ, je me détache, je casse tout lien de nom, tout lien d'homonyme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et en principe, quand on a un nom négatif, les démons sont là pour répondre Amen à chaque fois qu'on vous appelle par ce nom-là. Mais si c'est un nom de la gloire de Dieu, ce sont les anges qui disent Amen, et ce programme de Dieu commence à s'accomplir sur la vie des enfants. Veillons à donner des noms bibliques, glorieux à nos enfants. Et sous l'aspiration évidemment du Saint-Esprit. Il y a aussi les mauvais esprits qui l'envoient parce qu'on les appelle les esprits de moquement ou les esprits de pauvreté. Ce sont les deuxièmes acteurs de pauvreté et dans la vie de quelqu'un. Les démons, en principe, il faut le savoir, reçoivent leur nom en fonction de ce qu'ils font. Amen. Ces esprits s'accordent avec les autres esprits pour coordonner leur programme maléfique sur la vie de leurs victimes. On sait aussi que les esprits de pauvreté font des enquêtes, ils cherchent et ils donnent les informations aux autres esprits, tels que les esprits des eaux, de la sorcellerie, pour le travail que leur ont confié les esprits de pauvreté. Il y a des esprits, mon frère, qui sont là pour la destruction, mais ils ont quels outils? Voyons un petit peu quels sont les outils de destruction des esprits de pauvreté. Nous avons en premier la marque. Dis avec moi, la marque. Le diable, mon frère, est un expert de marque. Il pose une marque de pauvreté, une alliance, et avec cette marque, la personne concernée ne peut avoir la faveur de l'Éternel. Cette marque de pauvreté va parler contre elle et s'opposer à toutes ces bénédictions. Il y a aussi les chaînes de la pauvreté. Ce sont des chaînes qui amènent à investir dans les domaines où l'échec et la faillite sont assurés. Alléluia. Faisons très attention, nous allons nous en détacher, mais c'est pour t'informer qu'il y a aussi les cages de pauvreté. On voit ici que c'est une couverture qui limite tous les domaines de la personne et qui limite surtout sa destinée. On voit que la cage de pauvreté, entraîne l'échec au moment de la réussite, l'avortement spirituel, et il y a l'esprit de pauvreté qui laisse d'abord commencer un projet et il attend sa victime à la finition. Le résultat, c'est que tu échoues au seuil du succès. Alléluia. Aujourd'hui, c'est fini. Il y a aussi comme outil des esprits de pauvreté la marmite de la pauvreté ou la calebasse. On voit que les mauvais esprits mettent les affaires, les richesses, les yeux, les entrailles de ceux qu'ils attaquent dans une marmite spirituelle. Cela se fait par la manipulation, par des projections, par des programmations, des envoûtements, des incantations. Alléluia. Ça, c'est de manière générale. Il y a aussi les flèches de la pauvreté. Ce sont des flèches qui sont lancées pour arrêter la prospérité des personnes. Elles sont en pleine prospérité et tout d'un coup on voit la personne qui échoue. Je me rappelle lorsque j'étais en RDC au niveau de Matadi, dans la ville de Matadi, il y avait un monsieur qui était dans un sac
Il avait mis comme habit un sac à ciment et il marchait en route et il choisissait les voitures pour se faire écraser. Il voulait se faire écraser et il voulait mettre un terme à sa vie. Et la personne, l'homme de Dieu qui était avec moi, m'informe que cet homme était l'homme le plus riche de la vie une année auparavant, c'est-à-dire 12 mois. Il y a 12 mois, cet homme qui cherche à mettre fin à ses jours, qui est nu dans un sac de ciment, ou si c'était un sac de pommes de terre, de pommes, alléluia. Alors, mon frère, il y a des voleurs de prospérité, c'est sûr. Cette personne était réduite à rien. Il avait reçu des flèches de pauvreté, et ces flèches ont pour but de pousser la victime à faire des mauvais choix, à prendre des décisions, et puis il sera conduit à faire des erreurs financières et il aura des problèmes. Ces esprits sont là avec ces flèches qui les poussent à investir dans les faux domaines pour faire faillite. Il y a aussi les rêves de pauvreté, et certains rêves montrent que l'esprit de pauvreté travaille dans notre vie, et on va en citer une liste qui n'est pas exhaustive. Par exemple, voir quelqu'un uriner dans vos mains ou sur vos biens, alléluia, ce sont des signes qu'un esprit de pauvreté est en train de travailler dans nos vies. Je vais citer une liste, s'il y en a au moins un qui te concerne, ces prières que nous allons faire pour nous dégager, couper tous les liens de pauvreté nous concernent. Je disais donc, voir quelqu'un uriner dans nos mains ou sur nos biens. En deux, se voir en haillons comme une folle ou un fou en train de se promener. Se voir mendier en rêve. Se voir en train de se noyer dans une rivière. Là, c'est le signe d'une noyade dans des dettes sérieuses. Voir des souris et des rats dans notre maison ou manger la nourriture. Alléluia. Quand les rats viennent manger notre nourriture, ce sont des démons qui dévorent tout ce que nous avons et qui gaspillent nos bénédictions. Se voir arrêté par les policiers ou les forces de la loi, là, vraiment, la signification, c'est que dans les rêves, c'est pour arrêter notre destinée. Ce sont les démons de pauvreté qui sont à l'origine de ce rêve. Et il y a aussi un autre rêve, voir quelqu'un nous demander ce qui nous appartient avec force, ou ils viennent nous le voler, nous l'arracher. Il y a aussi être devant un tribunal, en train d'être jugé, accusé. Il y a aussi se voir en train de subir un interrogatoire concernant son progrès, parce que les ennemis cherchent à nous accuser à cause de nos bénédictions. Il y a aussi, dans les rêves, nous voir en train de servir en rêve comme un esclave, parce que par principe, un esclave n'est jamais riche. Tout ce que l'esclave possède appartient au maître. Et il y a aussi se voir violer en rêve. Là, c'est pour prendre votre droit, prendre votre vertu sans votre permission, pour vous souiller en quelque sorte. Il y a aussi dans les rêves recevoir des mauvaises nouvelles. Il y a aussi dans les rêves se perdre dans une forêt en rêve, se trouver sans trouver d'issue, sans trouver de sortie de la forêt. On tourne en rond, c'est comme vraiment, comme on dit déjà, bref, on tourne en rond, c'est le chat qui se mord la queue, c'est une expression. Il y a aussi dans les rêves être kidnappé pour être conduit dans un endroit inconnu. On t'arrête et on te prend. Il y a aussi dans les rêves se voir pleurer, parce que là ce sont des attaques qui annoncent une grande tragédie, et souvent c'est la pauvreté. On se fait voler en rêve, on voit aussi qu'on signe des mauvais documents, on te montre dans les rêves le lézard, le cabri, la chèvre pour être sacrifié, tu es poursuivi pour être frappé, voilà les esprits de pauvreté. Il y a aussi faire des travaux manuels, travailler comme un forcené, comme dans l'esclavage, se voir nu, ça c'est un signe de pauvreté dans les rêves. Dans les rêves aussi, voir ses biens prendre feu. Je vois ma maison, mon champ qui prend feu. Il y a aussi tomber du haut d'une montagne, d'un arbre ou d'un lieu élevé. Il y a aussi dans les rêves, on voit sa maison ou sa voiture qui est complètement désossée en pièces. Il y a aussi, on voit qu'on reçoit la visite de voleurs, qu'on subit un braquage.
etc. Il y a encore plein d'autres. Mais si tu as été touché par une de ces raisons, c'est qu'alors un esprit ici de pauvreté agit en nous. Il faut le combattre avec acharnement parce que l'une des causes dangereuses de la pauvreté dans nos vies sont les malédictions dues aux paroles maléfiques sur nos vies ou les paroles négatives que nous-mêmes avons prononcées contre nos vies. C'est aussi le cas. Il y a les malédictions peut-être sur un individu, une famille. La malédiction peut être aussi sur un village, une ville, un quartier, un pays, sur un continent ou sur d'autres choses. On voit ici en Afrique qu'il y a beaucoup de malédictions à combattre. L'une des causes de la pauvreté en Afrique est la malédiction. J'avais posé une fois la question à Dieu, mais pourquoi la malédiction est sur l'Afrique? Le Seigneur me répond que toute personne étant à l'extérieur, venant d'Afrique et ayant changé de pays pour atteindre l'Occident ou une meilleure condition que là où ils étaient, que c'est les malédictions de celles et ceux qui sont en dehors d'Afrique, qui sont africains, en défaveur de l'Afrique. Ouais, là où nous étions, on ne prospérait pas, voilà ça, on a des difficultés, la sorcellerie et tout. Même si c'est vrai, les malédictions sont toujours là pour activer un esprit. Nous étions pauvres, et voilà que l'esprit de pauvreté continue et même accélère son travail en Afrique, puisque son travail est reconnu même en Europe, en Occident. Il va continuer, il va s'acharner dans le continent à répandre la pauvreté. Faisons très attention à ne pas avoir une bouche qui maudit, encore moins son pays et son continent, mais une bouche qui bénit. Là où tu es, même si tu as souffert et que tu étais au Cameroun et que tu as trouvé la Suisse ou la France ou un autre pays en Occident, les États-Unis ou le Canada, alors sois reconnaissante et bénis ton pays. Ça va nous aider ici pour gagner des âmes. Alléluia. Donc, c'est toutes des malédictions qu'il y aura à combattre en moins si tu bénis le Cameroun, si tu bénis les autorités, peu importe ce qu'elles t'ont fait. La Bible dit que cela plaît à Dieu de bénir nos autorités. En principe, ces malédictions et les esprits qui y sont liés sont là avec une puissance légale sur nos vies. Elles ont un droit légitime si cette malédiction... Il y a aussi un texte qui dit dans la parole de Dieu que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. S'il y a une cause et que moi-même je suis une cause ou la cause de la malédiction, il suffit donc de dire, Seigneur, je demande pardon d'avoir été la cause de la pauvreté dans ma famille, dans ma belle famille, dans mon foyer, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et là, tu vas pouvoir te lever pour casser, pour briser. Alléluia. Je vais un petit peu simplifier. Alléluia. Il y a des malédictions qui activent la pauvreté. Pour simplifier, elles viennent de l'héritage, c'est-à-dire de nos ancêtres. Il y a les agents sataniques qui attaquent au travers des malédictions. Il y a celles et ceux qui provoquent eux-mêmes la malédiction, par exemple par des alliances de sang ou dans les alliances des partenaires d'affaires. Il y a aussi ceux qui volontairement, consciemment, utilisent les choses dédicacées aux autels sataniques. En 4, il y a à travers les parents, par la lignée héréditaire, ou l'autorité qu'ils ont sur nous. Ils maudissent les enfants, les insultant. Ouais, tu es un bon à rien. Et un bon à rien, tous les esprits de bon à rien viendront derrière lui. Et un jour, il va le croire et il va crier Alléluia chaque fois qu'on va l'appeler bon à rien. Alléluia. On voit dans la parole de Dieu qu'il y a des conseils qu'on donne aux gens qui ont l'autorité spirituelle parce qu'ils ont le pouvoir de maudire. Alléluia. En point 5, par le nom que je porte, les noms mêmes sont des prophéties. Chaque fois que je réponds à un nom, la force de ce nom vous apporte le plus ou le moins. Alléluia. La manifestation, venons-en au fait, la manifestation de la malédiction provoque la limitation, la frustration, la déception, la pauvreté, les échecs inexplicables, la souffrance à tous les niveaux, des tragédies inexplicables, un manque de revenus, un manque d'emploi, des pertes inexplicables, des investissements d'échecs, des faillites, des dettes. Elles empêchent les réalisations, soit par les maladies, les accidents, etc., etc. Il faut donc aujourd'hui se lever pour briser
les malédictions et casser toute chaîne de pauvreté, tout lien de pauvreté. Alléluia. Donc, mon frère, ma sœur, nous allons nous lever dans la prière pendant une vingtaine de minutes. Nous allons envoyer le feu sur tout ce qui concerne la pauvreté, les manquements dans nos vies. Et nous allons nous armer de foi, de force, de puissance et de pouvoir, parce que le Seigneur dit dans Luc 10, verset 19, qu'il nous a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de Satan. Et dans toute la puissance de Satan, il y a les esprits de manquement et les esprits de pauvreté. Donc dis avec moi, avec douceur, puisque nous allons commencer par parler à notre Dieu, prie avec moi. Dis avec moi, ô Dieu, pardonne-nous, car nous sommes entrés dans des alliances sataniques et dans d'autres alliances avec des agents sataniques. Pardonne-nous, ô Dieu, et viens habiter en nous par ta miséricorde. Et maintenant, j'ai accepté Jésus-Christ en tant que notre Seigneur et Sauveur. Donc, je rentre dans une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ concernant la prospérité d'Abraham, où il était dit, toutes les nations seront bénies au travers d'Abraham. Dis avec moi, par Jésus-Christ, je rentre et nous rentrons dans l'alliance de prospérité avec Abraham. On se tient sur cette alliance. Maintenant, je brise toute alliance dans ma vie, dans ma famille, belle famille, avec le royaume des ténèbres. Par mon alliance de prospérité avec Jésus-Christ. Je brise par l'alliance du sang de Jésus-Christ toute autre alliance et je renonce à toute alliance avec les autels sataniques. Dis avec moi, je brise toute alliance de pauvreté dans nos vies. À partir de maintenant, aucune alliance satanique ne parlera plus dans nos vies. Si tu crois, cette parole va s'accomplir dans ta vie. La Bible dit dans Jean 11, verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Je dis par la foi aujourd'hui que tu vas la vivre. Continue à prier avec moi avec force et autorité. Il faut arracher, mon frère, arrache ta prospérité, arrache tous les liens qu'il y a sur ta prospérité et nous serons libérés. Faisons ensemble ces prières. Dis avec moi, à partir de maintenant, plus aucune alliance satanique ne parlera dans nos vies. Toute alliance d'anti-prospérité dans nos vies soit brisée par le sang de Jésus-Christ. Ô Dieu, je me sépare de toute mauvaise alliance que nos parents ont contractée avant notre naissance. Mauvaise alliance, je me sépare de toi, je me libère de toi. Je brise, dis avec moi, je brise toutes les alliances ancestrales de pauvreté qui parlent contre nos vies par le sang de Jésus-Christ. Toute alliance négative de pauvreté qui parle contre notre prospérité, contre notre destinée, contre nos vies, contre nos mariages, contre nos promotions, soit brisée maintenant, définitivement. Dis avec moi, toute alliance consciente ou inconsciente avec les esprits des eaux dans nos vies, qui a retenu notre prospérité dans les eaux, soit brisée maintenant. Par la parole de Dieu, je demande une libération de nos prospérités dans l'eau, où nos bénédictions sont liées. Et à partir de maintenant, je dis, étaient liées. Je libère nos mariages, nos destinées, nos finances, mon commerce, mes affaires, mon ministère, par le feu. Je les libère des eaux. Je les recouvre maintenant de feu. Tiens avec moi.
toute voie de pauvreté dans nos vies. Taisez-vous maintenant, que vos voix rentrent dans la terre et que leur son soit étouffé par la poussière. Je lis vos bouches, parce que Jésus-Christ m'en a donné le pouvoir, dans Matthieu chapitre 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Donc fermez vos bouches maléfiques à toujours. J'entends maintenant seulement la voix de la prospérité. Dis encore avec moi, en croyant que ce que tu dis s'accomplit maintenant. Je décrète, sur la base de la parole de Dieu, contenue dans Deutéronome chapitre 18, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, en pensant aux richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Je décrète que je suis dans l'alliance de prospérité maintenant. Dis avec moi. Père céleste, donne-nous de comprendre comment traiter avec l'esprit de pauvreté et de manquement. Ô Dieu, je déconnecte, je démonte la forteresse de l'ennemi. Pardon. Dis avec moi, ô Dieu, et révèle-moi la cachette de l'esprit de pauvreté. Dis encore avec moi, nos vies refusent de gérer la pauvreté et l'échec à partir de maintenant. La pauvreté et l'échec ne sont plus jamais notre portion. Toute acceptation, toute accommodation que nous avons donnée à la pauvreté et à la maladie dans nos vies, nous les retirons maintenant immédiatement. Nous ôtons tout haillon de pauvreté dans nos vies et nous les jetons au feu de Dieu. Dis avec moi, toute forteresse de pauvreté dans nos vies soit brisée et détruite en pièces irremplaçables et irréparables par le feu de Dieu. Ô Dieu, libère nos mains des chaînes de la pauvreté et de l'esclavage. Toute chaîne de pauvreté et d'esclavage soit détruite par le feu maintenant. Tout lien de pauvreté dans nos pensées et dans nos cerveaux soit brisé maintenant. Toute mentalité de pauvreté dans nos vies soit brisée maintenant. Toute pensée de pauvreté soit brisée maintenant. Dis encore avec moi, toute chaîne collective de pauvreté dans ma famille soit brisée maintenant. Toute chaîne de sorcellerie sur nos corps, sur nos âmes, sur nos esprits, soyez brisées maintenant. Toutes nos bénédictions enchaînées par nos ennemis, par les anti-progrès, par l'esprit de moquement et de pauvreté, soyez libérés par le feu maintenant. Tout embargo satanique de prospérité contre nos vies soit brisé par le feu. Dis encore avec moi, ma vie, nos vies, nous refusons, et nos vies refusent encore de faire la publicité de la pauvreté. Quand je parle de publicité de pauvreté, le Seigneur m'emmène justement vers tous nos amis et nos frères africains qui sont montés en Occident et qui critiquent leur pays et le continent. Ils font la publicité de la pauvreté. Et j'exhorte chacune à bénir et ne pas à maudire. Quand vous maudissez un pays, c'est le peuple de ce pays qui souffre, même si tu en faisais partie. Par la parole de l'Éternel, tiens avec moi, par la parole de l'Éternel, toi, homme fort de la pauvreté, je te lie avec les chaînes brûlantes et incassables, et je te jette au feu. Tout point de contact de la sorcellerie dans nos vies, je te lance un défi par le feu de Dieu. Toi, point de contact de la sorcellerie dans nos maisons, dans nos foyers, je te défie par le feu. Sois consumé par le feu. Ô Dieu, décharge
et libère-nous du jugement de la sorcellerie, du jugement de la pauvreté. Ô Dieu, décharge-nous et libère-nous de toute sorcellerie de pauvreté. Je proclame que nous sommes libérés du jugement de la sorcellerie et de la pauvreté dans nos vies. Dis encore avec moi, tout représentant de la sorcellerie dans nos maisons, je te défie par le feu du Saint-Esprit. Toi, représentant de la sorcellerie sous nos toits, sous mon toit, je te défie par le feu. Dis encore avec moi, toi, agent de la sorcellerie dans nos maisons, je t'assujettis par le feu de la confession. Que tout ce qui m'appartient dans la marmite de la sorcellerie, tout ce qui nous appartient à ma famille, moi-même, sorte par le feu maintenant. Tous les biens qui nous appartiennent dans la chaudière de la sorcellerie, sortez maintenant par le feu. Tiens encore avec moi, avec détermination, avec violence, autorité. Je détruis par le feu tout dépôt de la sorcellerie sur nos bénédictions. Je vous détruis par le feu. Tout dépôt de sorcellerie qui pollue nos bénédictions, je te détruis par le feu. Sois consumé en cendres. Tout bagage de la sorcellerie sur nos vies, sois ôté maintenant par le feu. Descends par le feu de nos vies. Descends par le feu. Tout agent de sorcellerie qui vole notre prospérité, notre mariage, nos promotions, nos destinées, je t'ordonne de les vomir. Vomis-les et meurs par le feu maintenant. Que ma vie, que nos vies, famille, belle famille, et nos prospérités soient brûlantes et intouchables pour les sorciers maintenant. Nos destinées, nos prospérités soient brûlantes et inattaquables pour tous sorciers et sorcières. Dis encore avec moi. Ma destinée, nos prospérités, marchez avec le feu de Dieu, afin que tout sorcier et sorcière qui nous touche soit calciné par le feu. Dis encore avec moi que tout serment de sorcellerie contre notre santé physique et spirituelle soit brisé maintenant même. Je le brise par le feu. Tout sorcier et sorcière qui se transforme en animal ou en oiseau pour nous attaquer, maintenant même qu'il soit piégé dans cet animal ou oiseau pour leur destruction. Je détruis toute puissance de transformation à partir de maintenant de tout sorcier ou sorcière. Je les déconnecte de leur source de puissance maintenant. J'enlève par le feu toute prison de sorcellerie dans nos poches. Toi, prison de sorcellerie sur nos comptes en banque, sur nos finances, sois détruite, sois consumée par le feu. Je te fais sortir par le feu. Tout embargo de sorcellerie contre notre prospérité, dis encore avec moi, soit levé par le feu. Je libère notre prospérité de l'embargo de la sorcellerie par le feu. Dis encore avec moi. Toute maladie de la sorcellerie, mandatée pour nous conduire dans la pauvreté, soit défaite maintenant, soit déjouée. Dis encore avec moi, je retire notre argent de la chaudière de la sorcellerie. Toute puissance qui utilise notre passé contre nous, qui utilise notre passé pour nous tourmenter, soit paralysée par le feu de Dieu. Dis encore avec moi, je défie les malédictions de fondement de nos vies avec le feu de Dieu. Toute malédiction placée sur nos vies par la puissance de la sorcellerie soit brisée maintenant par le feu du jugement. Dis encore avec moi, toute incantation et malédiction établie dans les cieux contre notre prospérité, perdez vos pouvoirs sur nos vies, sur notre prospérité. Toi, malédiction et incantation programmée dans les cieux contre nos destinées,
nos prospérités perdent leur pouvoir. Les incantations ont perdu leur pouvoir, gloire à Dieu. Toi, malédiction dans nos fondements, sois brisée par le feu. Toute malédiction de pauvreté dans nos vies reçoit le feu de Dieu et soit brisée maintenant. Oh Dieu, je me retranche de l'effet de toute malédiction ancestrale. Je me sépare de l'effet de la malédiction et je sépare nos destinées de l'effet de toute malédiction ancestrale de pauvreté. Nous sommes dans le brisement des liens de malédiction. Dis encore avec moi. Toute malédiction d'échec qui parle contre nous, au seuil de nos percées, de nos bénédictions, soit brisée par le feu. Toi, malédiction d'échec, au seuil de nos succès, soit brisée par le feu de Dieu maintenant. Par le sang de Jésus-Christ, j'annule toute malédiction de souffrance qui opère dans nos vies. Je la neutralise maintenant. Toi, malédiction de souffrance dans nos vies, par le sang de Jésus-Christ, je te rends inefficace. Je déclare que tu es sans force dans nos vies. Dis encore avec moi, toute malédiction placée sur nos diplômes soit brisée. Toi, malédiction placée sur nos diplômes par les sorciers et les sorcières, par les esprits des eaux, par l'esprit de mort, soit brisée par le feu maintenant. Ô feu de Dieu, délivre nos têtes de la malédiction de la pauvreté, du moquement et de l'échec. Tout démon associé à toute malédiction placé sur nos vies soit paralysé maintenant par le feu. Toute malédiction personnelle dans nos vies soit brisée. Je me libère de la malédiction personnelle et je nous libère de la malédiction personnelle par le feu. Je me libère et je nous libère de la malédiction personnelle qui pèse dans nos vies par le feu. Tout dommage fait dans nos destinées et notre prospérité à cause de la malédiction de la pauvreté reçoit à l'instant même une réparation instantanée. Dis avec moi, une restauration. Par la parole de l'Éternel, dis encore avec moi, par la parole de l'Éternel, je renverse l'effet de toute malédiction qui travaille contre nous. Je les change en bénédiction par le sang de l'agneau. Je recouvre toutes nos bénédictions, notre prospérité, que la malédiction de la pauvreté nous avait enlevée. Je les recouvre par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, amen, amen. Oh là là. Je rends grâce et nous sommes dans l'action de grâce pour ce que Dieu a fait aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu nous as détachés, tu as brisé tous les liens de malédiction, de pauvreté, les liens d'échec, les liens de manquement, tous les liens qui nous emmenaient dans l'échec et la pauvreté, et d'échouer au seuil du succès. Merci Seigneur parce que tu nous en as délivrés aujourd'hui, tu nous as libérés. Seigneur, c'est ton feu et ta présence qui nous a libérés de tous ces liens de pauvreté. Et aujourd'hui, nous voulons te rendre grâce. Merci Père éternel pour ta grâce. Merci pour la prospérité. Merci pour la vie en abondance. Nous recevons la vie en abondance. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui c'était l'apôtre Sam et que vous pouvez atteindre au 679 52 17 53. 679 52 17 53. Je vous donne rendez-vous, si Dieu le veut, à vendredi prochain de 10h à 11h sur 102.5. Il y avait Francis Tal à la régie et je le bénis. Je bénis le peuple de Dieu. Shalom à toutes et à tous.